Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur le Canada uni. Aujourd'hui, je vous parle depuis le parc national de Banff en Alberta et c'est pour cela que je me suis installé ici pour que vous ayez un paysage derrière moi qui est impressionnant. Malheureusement, cela n'est pas ce que ça pourrait être car il y a beaucoup d'incendies forestiers en Colombie-Britannique présentement. Et ce que vous voyez, ce n'est pas de la brume, mais bien de la fumée d'incendie. Ça sent le brûler, mais c'est tout de même assez beau. Et à la fin du vidéo, je vous montrerai un peu la vallée et la rivière qui coule que vous ne voyez pas présentement. Aussi, je voulais démontrer qu'au lieu d'aller aux États-Unis et d'aller dans un pays qui nous méprise et qui pense que nous ne sommes tout juste bons que pour faire un 51e État, on devrait mettre notre argent dans notre économie au Canada. C'est pour cela que j'ai fait ce voyage. Je suis parti en voiture de Montréal. Je suis maintenant à Banff et ce n'est pas fini. Mon voyage ne fait que commencer. Aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de tarifs. Je ne vous parlerai pas de commentaires stupides de la part de Trump. Je ne vous parlerai pas du boycott. Je ne vous parlerai pas des gens qui n'achètent pas américain. Rien de tout cela. Aujourd'hui, je vais faire quelque chose de différent. Pendant mon voyage, j'écoutais de la musique dans ma voiture et j'ai écouté une chanson de Pat Benatar qui s'appelle « Invincible ». C'est une vieille chanson, je crois que c'était fin 80, début 90, et la chanson parle de quelque chose qui n'a absolument aucun rapport avec la situation entre le Canada et les États-Unis. Par contre, je trouve que les paroles s'appliquent parfaitement à cette situation que nous vivons présentement. Alors, regardons un peu les paroles de cette chanson et analysons, entre guillemets, pourquoi cette chanson devrait presque devenir l'hymne de la résistance contre les États-Unis. La toute première ligne, bien entendu, ne s'applique pas du tout à notre situation. This bloody road remains a mystery. Ce chemin ensanglanté demeure un mystère. Par contre, à partir de ce moment-là, à partir de la deuxième ligne, oui, on peut dire que ça s'applique parfaitement à ce qui se passe entre le Canada et les États-Unis. This sudden darkness fills the air. Cette obscurité soudaine remplit l'air. Et depuis que Trump est venu au pouvoir, depuis qu'il a fait ses commentaires, depuis qu'il a imposé ses tarifs, il y a comme une obscurité qui est tombée sur nous au Canada, qui est comme sortie de nulle part. On ne s'y attendait pas, on ne pensait jamais que cela arriverait, et pourtant c'est arrivé. Et nous avons eu droit à cette obscurité. What are we waiting for? Qu'est-ce que nous attendons? Won't anybody help us? N'y a-t-il personne pour nous aider? What are we waiting for? Qu'est-ce que nous attendons? Effectivement, il n'y a personne qui va venir nous aider, il n'y a personne qui va régler nos problèmes pour nous. C'est à nous, Canadiens, de se mettre debout devant Trump et de résister. La chanson poursuit. We can't afford to be innocent. Stand up and face the enemy. It's a do or die situation. We will be invincible. Nous ne pouvons pas nous payer le luxe d'être naïfs. Nous devons nous mettre debout et faire face à l'ennemi. C'est une situation de tout ou rien. Nous serons invincibles. Et n'est-ce pas que ça exprime parfaitement ce que beaucoup de Canadiens ressentent présentement? Des millions de Canadiens qui étaient peut-être naïfs à un certain moment donné, qui pensaient que les États-Unis allaient être notre allié pour le restant de l'éternité. Après toute l'histoire que nous avons partagée pendant les 2 guerres mondiales et autres. Et pourtant, ils nous ont poignardés dans le dos. Alors, c'est fini le temps d'être naïf. On ne peut pas se payer le luxe d'être naïf. Nous devons nous mettre debout et faire face à l'ennemi. C'est-à-dire faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire voir aux États-Unis et à Trump que le Canada, ce n'est pas un tapis, on ne se laissera pas marcher dessus. C'est une situation de tout ou rien. Alors, on peut se coucher et laisser faire, ou on peut se mettre debout et nous serons invincibles. Le couplet suivant. This shattered dream you cannot justify. We're gonna scream until we're satisfied. What are we running for? We've got the right to be angry. What are we running for when there's nowhere we can run to anymore? Ce rêve brisé ne peut être justifié.
Et effectivement, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, le rêve brisé de cette amitié, de cette alliance avec les États-Unis, c'est maintenant terminé. On ne peut pas retourner en arrière, c'est brisé à jamais et ça ne reviendra jamais. Et les Américains n'ont aucune justification. Nous allons crier jusqu'à ce que nous soyons satisfaits. Et c'est effectivement ce que nous faisons au Canada avec notre boycott sur les produits américains, notre boycott sur le tourisme américain. Pourquoi est-ce que nous courons? Il ne donne rien de courir. Nous avons le droit d'être en colère. Et oui, nous avons entièrement le droit d'être en colère. On s'est fait insulter. On s'est fait mépriser, on a menacé notre souveraineté, il y a des menaces d'annexation. Alors oui, on a le droit d'être en colère. Et pourquoi est-ce que nous courons quand il n'y a nulle part où nous pouvons courir? On ne peut pas se cacher nulle part. Les États-Unis sont juste à côté de nous. Au lieu d'essayer de se cacher, au lieu d'essayer de se détourner, on va faire face à l'ennemi. Elle répète le refrain et après, « And with the power of conviction, there is no sacrifice. It's a do-or-die situation. We will be invincible. » Et avec le pouvoir de la conviction, il n'y a pas de sacrifice. C'est une situation de tout ou rien. Nous serons invincibles. Et avec la conviction que nous avons en tant que Canadiens, avec la clarté que nous avons maintenant de voir que les États-Unis ne sont pas nos amis, ils ne sont pas fiables, eh bien, ce n'est même pas un sacrifice de boycotter les produits américains. Ce n'est pas un sacrifice de ne pas aller aux États-Unis en voyage. Moi, ici, je suis sur le point de visiter des choses spectaculaires. Je n'ai pas fini, je ne fais que commencer. La semaine prochaine, il y aura une autre vidéo dans un autre endroit spectaculaire au Canada, en Alberta ce coup-ci. Alors, ce n'est pas un sacrifice. Il faut se mettre debout, faire face à l'ennemi, et nous serons invincibles. Alors, c'est pas mal tout pour la chanson de Pat Benatar et pour la vidéo. Relativement court, mais j'ai pensé que cette chanson-là était particulièrement appropriée et je ne voulais pas faire de vidéo trop long parce que je veux profiter de mes vacances, bien entendu. Mais je me suis dit que c'était important de faire des vidéos filmés sur des endroits spectaculaires comme ceci, des endroits canadiens, des endroits que vous pouvez vous-même aller visiter si vous voulez, et de partager ces choses-là avec vous et de partager cette chanson, ces paroles qui sont tellement appropriées pour faire face aux États-Unis. Alors, continuons de nous tenir debout, continuons de faire face à l'ennemi et nous serons invincibles pour un Canada uni. À la prochaine.